On vous a probablement dit que le salut est simple. Une fois que vous acceptez Jésus dans votre cœur, votre place au paradis est assurée pour toujours. Il suffit d'une prière, d'une décision, et votre éternité est garantie, scellée, terminée, complète. Peut-être vous êtes-vous répété cette phrase encore et encore. Je suis sauvé. Je vais bien. C'est fait. Mais ensuite, un verset perturbe cette pensée réconfortante comme un éclair venu du ciel. Philippiens 2, 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Attends, quoi? Peur et tremblement. Cela ne ressemble pas au salut facile et automatique qui est si souvent prêché dans les églises modernes. Cela ne ressemble pas à quelque chose que l'on reçoit une seule fois et auquel on ne pense plus jamais. Ce verset, prononcé par l'apôtre Paul, l'homme même qui nous a enseigné la grâce, est un signal d'alarme urgent, un rappel perçant que le salut n'est pas une destination à laquelle on arrive par hasard. C'est un voyage, un processus, un chemin qui doit être parcouru, gardé, vécu et, oui, développé avec des mains tremblantes et un cœur respectueux. Mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi ce verset est-il si souvent ignoré dans les sermons, ignoré dans les dévotions et négligé dans les messages populaires qui dominent les médias chrétiens aujourd'hui? Parce que ce verset est inconfortable. Cela ne correspond pas à la version pratique du christianisme qui vous dit que vous êtes en sécurité, quelle que soit la façon dont vous vivez. Cela ne nourrit pas votre ego, cela confronte votre passivité spirituelle. Et soyons honnêtes, on nous a appris à aimer le réconfort, pas la correction. Nous préférons la réassurance à la responsabilité. Mais la vérité est que ce verset n'est pas une contradiction avec la grâce. Il en est la preuve. La grâce vous donne accès au salut. Mais une fois que vous recevez ce cadeau, vous êtes responsable de la façon dont vous vivez avec lui. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Imaginez que quelqu'un vous donne une épée ancienne et puissante, l'arme la plus précieuse jamais forgée. Il peut vous défendre, protéger votre famille et gagner des batailles que personne d'autre ne pourrait. Mais on vous dit, gardez-le bien affûté, utilisez-le à bon escient, entraînez-vous avec. Si vous l'ignorez, le laissez rouiller ou en abuser, cela deviendra dangereux. C'est ce que Paul dit ici. Le salut est ce don. Et Dieu dit, ne le traitez pas avec désinvolture, ne le négligez pas, ne présumez pas que vous le maîtrisez. Mais voici le problème. De nombreux chrétiens considèrent le salut comme un tampon sur leur passeport et non comme une épée à la main. Ils se rendent une fois à l'autel et pensent que le combat est terminé, alors qu'en réalité, c'est à ce moment-là que la bataille commence vraiment. Ils disent la prière, lèvent les mains, ressentent l'émotion, puis retournent à une vie où rien ne change. Mais Paul dit le contraire. Il dit « travaillez à votre salut ». Ce mot « travail », dans le grec original, implique un processus continu, un développement continu, quelque chose qui nécessite de l'attention, des efforts et de l'intention. Et puis il y a la phrase qui dérange vraiment les gens, avec peur et tremblement. Cela ne veut pas dire panique. Cela ne signifie pas avoir peur de la colère de Dieu. Cela signifie le respect, humilité, prise de conscience des enjeux. Cela signifie que vous vivez en comprenant que la présence de Dieu est sainte et que votre vie doit refléter le sérieux de ce qu'il vous a confié. Cela brise complètement l'idée populaire du « salut facile ». Et peut-être qu'en ce moment, vous ressentez quelque chose dans votre poitrine, la prise de conscience que vous prenez quelque chose d'éternel, à la légère. Et c'est le but de ce message. Pas pour vous condamner, pas pour voler votre assurance, mais pour vous réveiller de la paresse spirituelle, pour vous rappeler que le salut n'est pas quelque chose que vous traversez, c'est quelque chose que vous cultivez. Chaque célibataire, jour. Allons plus loin. Vous voyez, Paul n'écrivait pas ceci aux non-croyants. Il écrivait à l'église de Philippe, aux chrétiens sauvés et actifs, des gens qui connaissaient déjà Jésus. Et pourtant, il leur dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Si le salut avait été unique, Paul n'aurait pas eu besoin de dire cela. Mais il savait quelque chose que l'Église moderne a oublié. Une foi sans croissance est une foi en déclin. Maintenant, demandez-vous, à quand remonte la dernière fois que vous avez ressenti un poids sacré concernant votre salut?
À quand remonte la dernière fois que vous avez regardé votre marche avec Christ et avez-vous dit « Est-ce que je grandis ? Est-ce que je marche vraiment selon l'esprit ? Ou est-ce que je roule en roue libre en supposant que je suis en sécurité à cause d'une décision que j'ai prise il y a des années ?» Il ne s'agit pas de peur. C'est une question d'urgence. Si ce message vous a transpercé le cœur et que vous savez que Dieu vous parle en ce moment, commentez « Amen » ci-dessous. Que ce soit votre déclaration publique selon laquelle vous choisissez la vérité plutôt que le confort. Il s'agit de reconnaître que votre salut n'est pas une relique de votre passé, c'est la réalité de votre présent. Et si vous ne le développez pas activement, ne l'affinez pas, ne l'approfondissez pas, alors il y a de fortes chances que vous dériviez. Et dériver est dangereux, parce qu'au moment où vous cessez d'être intentionnel dans votre démarche, l'ennemi intervient. Il n'a pas besoin de vous entraîner dans un péché évident. Il a juste besoin que vous soyez passif. Les chrétiens passifs sont les cibles les plus faciles. Ils pensent qu'ils sont en sécurité grâce à un verset qu'ils ont mémorisé ou à une expérience qu'ils ont vécue. Mais ils ont arrêté d'avancer. Et Paul crie depuis les pages de l'Écriture, « Ne vous arrêtez pas, ne vous contentez pas, résolvez-le, restez éveillés, restez alertes, restez humbles. » C'est pourquoi certains croyants se sentent spirituellement secs, même lorsqu'ils vont à l'église. Pourquoi continuent-ils à demander « Pourquoi est-ce que je ne me sens plus proche de Dieu ?» Ce n'est pas parce qu'il est parti, c'est parce qu'ils ont arrêté de mettre en pratique ce qu'il leur avait donné. On ne maintient pas un corps sain en mangeant un seul bon repas. On ne bâtit pas un mariage solide en disant « Je t'aime » une seule fois. Et vous ne grandissez pas dans le salut en priant une seule prière. C'est une relation quotidienne, un abandon quotidien. Une décision quotidienne de prendre Dieu au sérieux. C'est le poids de Philippiens 2, 12. Et peut-être que maintenant, il est logique que l'ennemi ait travaillé si dur pour vous cacher cette partie de la Bible. Parce qu'une fois que vous avez compris ce verset, vous ne pouvez plus faire semblant de marcher. On ne peut plus se fier aux apparences. Soit vous travaillez à votre salut, soit vous en perdez le contrôle. Et dans la prochaine partie de ce message, nous allons examiner ce qui se passe lorsque les gens adoptent une version déformée du salut. Une version qui promet la sécurité, mais n'exige jamais l'obéissance. Une version qui fait du bien, mais qui n'a pas de racines. Parce qu'une fois qu'on voit comment le message, une fois enregistré, toujours enregistré, a été utilisé à mauvais escient, vous ne prendrez plus jamais votre salut à la légère. Il existe un enseignement populaire profondément enraciné dans l'Église moderne, une fois sauvé, sauvé toujours. C'est la croyance qu'une fois que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, votre salut est définitivement scellé, peu importe ce que vous faites par la suite. Pour beaucoup, c'est une idée réconfortante. Il offre la paix, l'assurance et l'absence de peur. Mais lorsque ce confort se transforme en complaisance et cette paix en passivité, nous devons nous demander: est-ce réellement ce qu'enseigne la Bible? Soyons clairs, Dieu est fidèle, il ne revient pas sur ses promesses, mais l'Écriture ne décrit jamais le salut comme un moment émotionnel ponctuel suivi d'une vie de paresse spirituelle. En fait, il met constamment en garde contre le danger de l'abandon, l'importance de la persévérance et la réalité du combat spirituel. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ces avertissements ont été réduits au silence sous le poids de la commodité. Si une fois sauvé, toujours sauvé, signifiait ce que beaucoup de gens pensent, à savoir que peu importe la manière dont vous vivez après cette première prière, votre éternité est assurée. Alors des versets comme Hébreux 10, 26, 27 n'existeraient pas. Ce passage dit « Si nous continuons délibérément à pécher après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste aucun sacrifice pour les péchés, mais seulement une attente effrayante du jugement. » Cela ne ressemble pas à un salut passif et garanti. Cela ressemble à un appel à la sainteté. Pensez-y de cette façon. Si vous recevez un trésor inestimable, vous le gardez. Vous ne le jetez pas par terre en disant « C'est à moi, donc je peux en faire ce que je veux ». Non, vous le protégez, l'honorez, le chérissez. Pourquoi alors traitons-nous le salut différemment? Il y a une raison pour laquelle Paul a dit qu'il a discipliné son corps et en a fait son esclave, afin qu'après avoir prêché aux autres,
il ne soit pas disqualifié. 1 Corinthiens 9, 27. Pensez-y. Paul, l'apôtre de la grâce, craignait d'être disqualifié. Il savait que le salut n'était pas un permis de naviguer, c'était un appel à endurer. Et c'est le mot que beaucoup de croyants ignorent, l'endurance. La marche chrétienne n'est pas un sprint, ce n'est pas une ligne d'arrivée unique, c'est une longue course remplie de tentations, de souffrances et de batailles spirituelles. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24, 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Pas celui qui a prié une fois, pas celui qui allait à l'église de temps en temps, mais celui qui a enduré. Mais à un moment donné, l'endurance a été remplacée par le droit. Les gens ont commencé à dire des choses comme « Dieu connaît mon cœur » ou « Je suis sous la grâce », comme si ces phrases annulaient le besoin d'obéissance, comme si la grâce était une excuse pour rester le même, au lieu du pouvoir de devenir nouveau. C'est la distorsion. C'est ainsi que fonctionne l'ennemi. Il n'attaque pas directement l'idée du salut, il déforme simplement la définition. Il convainc les croyants que l'effort équivaut au légalisme, que la sainteté est facultative, que la repentance n'est qu'un acte ponctuel et non un mode de vie. Et ça marche. Nous avons maintenant une génération de croyants confiants en leur salut, mais déconnectés de la sanctification. Ils revendiquent l'éternité avec leurs lèvres, mais vivent en rébellion avec leur vie. Ils disent « Je suis sauvé », mais il n'y a aucune preuve de fruit, aucune soif de justice, aucune transformation. Un arbre peut-il prétendre être vivant s'il ne porte jamais de fruits? Tapez « Amen » si vous en avez fini avec une foi superficielle et êtes prêt à marcher dans un véritable abandon. Ne faites pas défiler la page. Montrez au ciel que vous répondez à l'appel. Jésus lui-même a dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu ». Matthieu 7, 19. Et juste avant cela, il a averti que tous ceux qui l'appellent Seigneur n'entreront pas dans le royaume, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. Faire la volonté du Père n'est pas une suggestion, c'est la preuve du vrai salut. Il ne s'agit pas de gagner la grâce, il s'agit de révéler la grâce. Le vrai salut vous change, cela vous marque, cela vous met à genoux et vous élève vers l'obéissance. Si cela ne se produit pas dans votre vie, il manque quelque chose. Parlons maintenant de la peur, mais cela ne rend-il pas le salut incertain? Non, ça rend les choses sérieuses. Cela signifie que vous arrêtez de traiter votre foi comme une case à cocher et commencez à la traiter comme une relation. Cela signifie que vous vous réveillez chaque jour avec gratitude, avec humilité, avec le désir de marcher avec Dieu, pas seulement de croire en lui à distance. Cela signifie que vous arrêtez de dépendre d'une prière d'il y a 10 ans et que vous commencez à dépendre de la présence du Saint-Esprit aujourd'hui. Le salut est un miracle. C'est un cadeau, mais c'est aussi un chemin, et les chemins sont faits pour être parcourus. C'est pourquoi Philippiens 2,12 dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Il ne dit pas « Considérez votre salut avec fierté ». Il dit « Arrangez-vous, continuez à marcher, continuez à appuyer, continuez à vous accrocher à Jésus, parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la fréquentation des églises ou les débats théologiques, c'est l'éternité. Et peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi ce sujet a été si édulcoré. Parce que si les chrétiens comprenaient vraiment le poids du salut, ils ne pourraient pas rester les mêmes. Ils se repentiraient, ils jeûneraient, ils se battraient pour la pureté, ils trembleraient à la parole. Ils vivraient saints, non pas parce qu'ils craignent de perdre leur salut, mais parce qu'ils en comprennent enfin la valeur. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensuite. Ce qui se passe lorsque les croyants acceptent le salut sans transformation, quand ils professent Christ mais marchent dans la chair. Parce que dans la partie suivante, nous découvrirons le danger discret d'une foi stérile et pourquoi l'Écriture nous met davantage en garde contre les croyants tièdes que contre les perdus. Il y a une sorte de chrétien qui terrifie le diable, ni le plus bruyant, ni le plus visible, ni même le plus averti, mais celui qui porte du fruit, parce que les fruits parlent plus fort que les sermons, plus fort que les déclarations, plus fort que la doctrine.
C'est le témoignage d'une vie véritablement transformée par l'Esprit. Et c'est pourquoi, dans cette génération, le but de Satan n'est plus d'empêcher les gens de se prétendre chrétiens. Son objectif est de les garder infructueux. Dans Jean 15, 8, Jésus a dit « C'est en ceci que mon Père est glorifié, que vous portez beaucoup de fruits et que vous devenez ainsi mes disciples. » Pas par le nombre de versets que vous citez, pas depuis combien de temps vous êtes à l'église, pas même par vos dons spirituels, mais par tes fruits. Et qu'est-ce qu'un fruit? C'est une transformation, c'est une vie changée. C'est la preuve extérieure d'une réalité intérieure. C'est l'amour qui triomphe de l'amertume, la pureté qui combat la tentation, l'humilité qui remplace l'orgueil. Galates 5 énumère les fruits de l'esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce ne sont pas seulement des traits. Ce sont les signes d'un travail surnaturel dans le cœur de quelqu'un qui s'est abandonné. Mais c'est ici que la tragédie commence. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens déclarés ne portent aucun fruit. Ils croient, ils participent, ils publient des versets bibliques en ligne. Mais quand on y regarde de plus près, il n'y a aucun changement, aucune croissance, pas de faim, pas de brisement à cause du péché. Ils vivent dans des dépendances secrètes, nourrissent un manque de pardon, bavardent librement, donnent la priorité au monde et ignorent leurs convictions avec des phrases comme « personne n'est parfait » ou « Dieu connaît mon cœur ». Et oui, Dieu connaît le cœur. C'est exactement le problème. Il sait quand le cœur est sincère et quand il ne fait que jouer. Dans Matthieu 7, 16, 20, Jésus a été clair. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout arbre sain porte de bons fruits, mais l'arbre malade porte de mauvais fruits. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Ce n'était pas une métaphore de motivation. C'était un outil de diagnostic spirituel. Les fruits permettent au ciel et à l'enfer de savoir qui appartient réellement à Dieu. C'est ainsi que le monde sait qui est réel. C'est ainsi que nous sommes mesurés, non pas par la fréquentation, mais par l'épreuve. Et Jésus va encore plus loin. Au verset 19, il dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Laissez cela pénétrer. » Parce qu'il ne s'agit pas d'être un mauvais chrétien, il s'agit d'être un faux chrétien. Le danger ne réside pas dans la lutte. Tous les vrais croyants luttent. Le danger est de vivre confortablement sans fruit spirituel et d'appeler cela grâce. Ce type de christianisme est populaire. Cela remplit les églises. Cela évite l'offense. Il dit aux gens « croyez simplement » et ne leur enseigne jamais ce qu'exige réellement la croyance. Et le pire de tout, cela donne un faux sentiment de sécurité qui laisse les gens mal préparés pour l'éternité. Il y a une parabole racontée par Jésus qui illustre parfaitement cela. C'est la parabole du figuier dans Luc 13. Un homme planta un figuier dans sa vigne, mais pendant 3 ans, il ne porta aucun fruit. Alors, il dit au jardinier, « Coupez-le. Pourquoi devrait-il épuiser la terre ?» Mais le jardinier répondit, « Laisse-le tranquille encore 1 an. Je creuserai autour et je le fertiliserai. S'il porte des fruits l'année prochaine, très bien, sinon coupe-le. » C'est la miséricorde de Dieu. Il ne vous abat pas au moment où vous devenez stérile. Il travaille autour de vous. Il vous donne du temps. Il vous abreuve, vous envoie une conviction, vous offre des chances de vous repentir. Mais si le fruit n'arrive jamais, la hache finira par arriver. C'est pourquoi Philippiens 2, 12 est si important. Parce que lorsque Paul dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », il ne nous dit pas de le mériter, il nous dit de le traiter avec le sérieux qu'il mérite, pour nous examiner, ne pas se contenter d'une étiquette quand il n'y a aucune transformation derrière. Nous avons créé une culture chrétienne où le confort est plus important que la conviction, où quelqu'un peut vivre dans le péché pendant des années sans jamais être mis au défi parce que tout le monde a peur de porter un jugement. Mais Jésus n'a jamais eu peur d'affronter l'infertilité. Il maudit un figuier parce qu'il avait des feuilles mais pas de fruits. Pensez-y, il avait l'air vivant, mais il était vide, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et c'est peut-être là que vous en êtes. Peut-être avez-vous eu l'apparence de la foi, mais pas la profondeur.
Peut-être vous êtes-vous appuyé sur les souvenirs de rencontres passées avec Dieu, mais il n'y a rien de nouveau dans votre marche aujourd'hui. Pas de nouvelle obéissance, aucun sacrifice, aucune preuve. Mais Dieu n'expose pas cela pour vous faire honte. Il y fait face pour vous réveiller, parce qu'il sait ce qui va arriver. Il sait qu'un jour, beaucoup se tiendront devant lui et diront « Seigneur, Seigneur », et il dira « Je ne t'ai jamais connu ». Non pas parce qu'ils ne croyaient pas en lui, mais parce qu'ils n'ont jamais porté de fruits prouvant qu'il lui appartenait. Il ne suffit pas de revendiquer Christ, vous devez demeurer en lui. Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Celui qui demeure en moi et moi en lui, c'est lui qui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il ne s'agit pas d'essayer plus fort, il s'agit de s'abandonner plus profondément, de laisser le Saint-Esprit vous élaguer, vous défier, vous purifier, à propos d'échanger votre image contre une véritable intimité, de mourir à soi-même pour que Christ puisse vivre à travers vous. Parce que le fruit ne vient pas de l'effort, il vient de la connexion, et c'est ce que nous explorerons ensuite. Parce qu'une fois que vous aurez compris ce que signifie marcher dans une véritable obéissance, vous réaliserez que les fruits ne sont pas facultatifs. C'est essentiel. Et ce n'est pas un effet secondaire du salut, c'en est la preuve. Si le Saint-Esprit vient de vous ouvrir les yeux, ne restez pas silencieux. Commentez « Amen » comme signe que vous avez entendu la vérité et que vous choisissez de la vivre. Dans un monde où l'idée d'obéissance est souvent rejetée, remise en question ou qualifiée d'esclavage religieux, la Bible est toujours debout, inébranlable dans son message. Le salut exige plus que la croyance. Il exige l'abandon. Mais cet abandon n'est pas une forme froide et mécanique d'obéissance. Ce n'est pas le genre d'obéissance forcée qui découle de la peur ou de la pression. C'est la preuve d'un cœur véritablement transformé par la grâce. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, dans l'évangile édulcoré d'aujourd'hui, l'obéissance est devenue facultative. Nous avons réduit la foi à un moment émotionnel, à une identité spirituelle, ou pire encore, à une simple étiquette. Nous avons créé un évangile qui invite Jésus à être notre sauveur, mais n'osons jamais le laisser être Seigneur. Un évangile qui dit « Viens tel que tu es », mais qui ne te rappelle jamais que tu n'es pas censé rester tel que tu es. Mais ce n'est pas l'évangile que Jésus a prêché. Jésus n'a pas dit « Si vous croyez en moi, faites ce que vous voulez ». Il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Jean 14, 15. Cette affirmation à elle seule bouleverse la théologie moderne, parce qu'il lie directement l'amour à l'obéissance. Pas du bout des lèvres, pas de battage émotionnel, mais des actes. Se rendre, une réorganisation de votre vie sous son autorité. C'est la partie du salut que la plupart des gens évitent, le coup. Jésus ne l'a pas caché. Il a dit « Celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix quotidiennement et me suivre. » Luc 9, 23. Ce n'est pas un message confortable, ce n'est pas un appel au christianisme occasionnel. C'est un appel à la mort du soi, la mort du péché, la mort du confort. L'obéissance n'est pas glamour, ce n'est pas toujours célébré, mais c'est toujours nécessaire. Et la vérité est que beaucoup de gens prétendent être sauvés, mais rejettent l'obéissance, parce qu'on leur a dit que les deux sont distincts. Cette grâce annule la discipline. Cet amour supprime le besoin de sainteté. Mais les Écritures ne soutiennent jamais cela. En fait, tout le Nouveau Testament est rempli de commandements, d'avertissements et d'encouragements à vivre une vie digne de l'appel que nous avons reçu. Philippiens 2, 12 dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Qu'est-ce que cela signifie sinon ne pas obéir ? Répondre au don du salut avec révérence, avec humilité et intentionnalité. L'obéissance n'est pas une transaction, c'est la réponse naturelle au véritable salut. Rendons cela pratique. Imaginez un homme qui se noie. Il appelle à l'aide. Un sauveteur intervient, le tire vers le rivage, le réanime et lui sauve la vie. Que fait ensuite l'homme ? Il ne repart pas inchangé.
Il ne retourne pas à l'océan comme si de rien n'était. Il est reconnaissant, il écoute. Il reste proche de celui qui l'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il sait de quoi il a été sauvé. La même chose est vraie spirituellement. Lorsque vous réalisez ce dont Jésus vous a sauvé, la séparation éternelle, les ténèbres, la colère, vous ne considérez pas ces commandements comme des fardeaux. Vous les traitez comme les limites aimantes d'un Père qui sait ce qui mène à la vie. Et voici la beauté. La véritable obéissance ne vient pas de la volonté. Cela vient de la relation. Vous obéissez non pas parce que vous avez peur d'être puni, mais parce que vous êtes si proche de lui, si conscient de son amour, que vous ne voulez pas l'affliger. Vos désirs commencent à changer. Ce qui vous tentait vous répugne désormais. Ce qui vous divertissait autrefois vous pèse désormais. C'est le signe que vous marchez dans l'obéissance, non pas la perfection, mais la transformation. C'est la partie qui manque à beaucoup de chrétiens. Ils pensent que l'obéissance est une question de règles. Mais l'obéissance est en réalité une question d'alignement. Il s'agit d'être en accord avec le cœur de Dieu, sa volonté, ses voies. Il s'agit d'être tellement abandonné que votre vie commence à ressembler à la sienne. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui donne le pouvoir à cette obéissance. Jésus a promis que l'Esprit nous guiderait vers toute la vérité, nous convaincrait et nous transformerait. Sans lui, l'obéissance devient légalisme. Mais avec lui, l'obéissance devient adoration. Pas une liste de contrôle, mais un style de vie. Alors pourquoi tant de croyants résistent-ils à cela? Parce que l'obéissance coûte quelque chose. Cela signifie abandonner ce que votre chair aime. Cela signifie s'éloigner du confort, des relations, des habitudes et des environnements qui n'honorent pas Dieu. Cela signifie prendre des décisions que le monde ne comprendra pas, que même certains chrétiens critiqueront. Mais Jésus nous a déjà prévenus. Le monde vous haïra à cause de moi. Jean 15, 18. Suivre Christ vous coûtera cher, mais ne pas le suivre vous coûtera tout. La véritable tragédie n'est pas que l'obéissance soit difficile. C'est parce qu'on a dit à beaucoup que c'était inutile, que vous pouvez marcher en rébellion tout en étant couvert, que vous pouvez vivre dans le péché tout en réclamant le salut. Cette grâce vous libère de l'obéissance, alors que la Bible enseigne clairement qu'elle vous donne le pouvoir d'obéir. Tite 2, 11, 12 dit « Car la grâce de Dieu est apparue, qui offre le salut à tous les hommes. » Elle nous enseigne à dire non à l'impiété et aux passions du monde, et à mener une vie maîtrisée, droite et pieuse dans le siècle présent. C'est la vraie grâce. C'est le vrai salut. Cela ne dorlote pas votre péché. Cela vous en fait sortir. Cela ne vous permet pas de rester le même. Cela change vos envies. Il réécrit votre identité. Et cela vous amène à vivre différemment. Non pas pour gagner le salut, mais pour honorer celui qui l'a donné. C'est pourquoi Jésus séparera un jour les brebis des boucs, parce que tous ceux qui croient en lui ne lui appartiennent pas réellement. Et quelle est la différence? Obéissance, fruit, se rendre. Il a dit dans Matthieu 7, 21, « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce verset devrait nous ébranler. Cela devrait nous pousser à examiner notre cœur, nos habitudes, nos motivations cachées. Parce que Dieu ne cherche pas les mots, il recherche l'obéissance qui découle de l'amour. Et c'est peut-être là que ce message vous trouve. Vous avez cru, mais vous n'avez pas obéi. Vous avez accepté le cadeau, mais vous avez résisté à la transformation. Vous l'avez appelé Seigneur, mais vous vivez toujours comme votre propre maître. Mais il y a de bonnes nouvelles. Il n'est pas trop tard pour abandonner. Il n'est pas trop tard pour revenir. Il n'est pas trop tard pour commencer à obéir de l'intérieur. Parce qu'au moment où vous vous alignez sur lui, au moment où vous abandonnez tout compromis, au moment où vous dites oui à sa volonté plutôt qu'à la vôtre, c'est à ce moment-là que le salut devient réel, vivant et indéniable. Et c'est là que nous allons ensuite. Parce que maintenant que vous comprenez le poids de l'obéissance, la prochaine étape consiste à apprendre à y parvenir, non pas avec vos propres forces, mais à travers un partenariat quotidien et abandonné avec l'Esprit. Parce que la véritable obéissance n'est pas une modification du comportement,
c'est un cœur nouveau. Et ce cœur se forme dans l'intimité, pas dans la religion. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous refuse de se contenter de réponses superficielles. Vous en avez assez du christianisme superficiel. Vous avez soif de vérité, même si cela fait mal, même si cela confronte tout ce qu'on vous a appris à croire. Et peut-être que, pour la première fois, vous commencez à réaliser que le salut n'est pas une simple prière murmurée sur un autel, mais une quête permanente du Christ lui-même. Dans les derniers instants, vous avez parcouru des fondements que beaucoup de croyants n'osent jamais examiner. Vous avez vu combien le salut n'est pas une transaction, mais une transformation. Vous avez été aux prises avec la vérité selon laquelle la croyance sans obéissance est morte, que le fruit n'est pas facultatif et que la grâce n'a jamais été destinée à excuser la rébellion, mais à encourager l'abandon. Et maintenant, nous arrivons à la vérité finale et la plus puissante de toutes. Le véritable salut ne se vit pas par nos propres forces. Il s'obtient par un partenariat intime avec le Saint-Esprit, un jour, en s'abandonnant à la foi. Soyons honnêtes, tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent peut sembler accablant. Peur et tremblement, obéissance, fruit, jugement, le poids de l'éternité. Vous pourriez avoir l'impression que c'est trop, comme si tu ne serais jamais à la hauteur, comme si vous aviez déjà échoué trop de fois. Mais voici le secret que l'ennemi ne veut jamais que vous compreniez. Vous n'avez jamais été censé faire cela seul. Le pouvoir de vivre sauvé ne vient pas de votre volonté. Cela vient de votre volonté de rester proche de celui qui vous a sauvé. Jésus a dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Laissez ces mots s'installer dans votre cœur. En dehors de lui, rien. Mais avec lui, tout est possible. C'est là que la marche du salut devient belle. Parce qu'il ne s'agit plus de s'efforcer, il ne s'agit pas de perfection, il ne s'agit pas de performance. C'est une question de proximité. Lorsque vous marchez en étroite collaboration avec Dieu, vous n'avez pas besoin de forcer les fruits. Ils poussent naturellement. Lorsque votre cœur reste tendre devant lui, la conviction ne ressemble pas à une condamnation, mais plutôt à un retour à la maison. Et oui, il y aura des jours où tu tomberas, il y aura des moments où vous dériverez, mais la marque des sauvés n'est pas qu'ils ne trébuchent jamais, c'est qu'ils reviennent toujours. Ils entendent la voix du berger qui les rappelle et ils le suivent. Ils ne fuient pas la lumière, ils l'ont laissé exposer ce qui doit être guéri. Voilà à quoi ressemble une vraie relation avec Jésus. Pensez à Pierre, le disciple qui a renié Jésus non pas une, ni deux, mais 3 fois. Au moment de la plus grande souffrance de Jésus, Pierre a couru. Il a échoué. Il avait peur. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Après la résurrection, Jésus ne lui a pas fait honte. Il ne l'a pas rejeté. Il l'a appelé. Je l'ai restauré. Et puis il lui a confié l'une des plus grandes responsabilités de l'histoire de l'Église. Pourquoi? Parce que Peter est revenu. Il a pleuré. Il s'est repenti. Il aligna à nouveau son cœur. Et à partir de ce moment, il ne s'est plus retourné. C'est à cela que Dieu vous invite aujourd'hui. Non pas un salut qui repose sur une mémoire fragile, mais un salut qui vous vit, respire et vous transforme jour après jour. Pas une foi qui se construit sur un moment émotionnel, mais une relation qui se renforce à travers le feu, à travers l'échec, à travers la grâce. Alors, à quoi ça ressemble de sortir de là? C'est comme se réveiller et dire « Saint-Esprit, conduis-moi aujourd'hui ». Cela ressemble à rester dans la parole, non pas pour obtenir des informations, mais pour se transformer. Cela ressemble à se repentir rapidement lorsque l'on tombe et à revenir plus vite à chaque fois. Cela ressemble à combattre les désirs de votre chair, non pas avec vos propres forces, mais avec des armes divines. Cela ressemble à poser les yeux sur l'éternité, pas sur le confort. Et cela ressemble à aimer suffisamment Jésus pour lui obéir, même si cela vous coûte tout. C'est le salut avec crainte et tremblement. Non pas la peur de perdre Dieu, mais la peur de vivre sans lui.
non pas en tremblant parce que vous doutez de son amour, mais parce que vous honorez si profondément sa présence que vous ne voulez jamais la prendre pour acquise. Et c'est le genre de vie qu'il bénit. C'est le genre de cœur qu'il remplit. C'est le genre de croyant qui, le dernier jour, l'entendra dire « Bien joué, bon et fidèle serviteur ». Peut-être que vous en êtes loin. Peut-être avez-vous vécu en pilote automatique, citant des vers, mais sans les vivre. Peut-être avez-vous pensé que vous étiez sauvé parce que vous aviez fait ce que tout le monde faisait, levez la main, faites une prière, répétez une phrase. Mais maintenant vous voyez que le salut est plus profond et que Dieu vous appelle plus haut. Si c'est votre cas, n'attendez plus un instant. Maintenant, dans le calme de ce moment, répondez. Pas avec des émotions, pas avec la religion, mais avec l'abandon. Dites, Jésus, je ne veux pas de la version du salut que le monde a rendu confortable. Je veux la vraie chose. Je te veux, vous tous, et je vous donne tout moi-même. Parce qu'une fois cet abandon effectué, tout change. La peur de l'homme s'estompe. L'emprise du péché se brise. La voix du Saint-Esprit devient plus forte, et vous commencez à marcher, non pas comme quelqu'un simplement sauvé de l'enfer, mais comme quelqu'un qui renaît dans un but, rempli de pouvoir et marqué par le ciel. C'est le salut qui transforme les nations. C'est le genre de croyant que le monde a besoin de voir. Et ça, c'est le genre de foi que Dieu a toujours voulu que vous viviez. Merci d'avoir parcouru ce voyage avec moi. Si ce message vous a ouvert les yeux, a mis votre cœur au défi ou vous a rapproché de Dieu, ne partez pas sans répondre. Commentez « Amen » si vous êtes prêt à vivre comme quelqu'un de véritablement transformé. Pas seulement sauvé, mais sanctifié, abandonné et dirigé par l'Esprit. Le ciel regarde, l'enfer tremble, et votre histoire ne fait que commencer. Amen.